Bonjour, je me réjouis aujourd'hui de commencer le processus de Rishinaya. Mais avant de commencer à parler des tours, d'aborder la paix, tout ça, j'aimerais bien qu'on fasse une petite méditation pour se centrer si jamais on a eu des tensions pendant la journée. Donc, de lâcher prise et se détendre. Alors, je vous invite de vous mettre confortablement. Là, vous êtes assis. Puis, je vous invite aussi de fermer les yeux. De porter attention à votre respiration. Soyez conscient de l'air frais qui rentre par vos narines et soyez conscient de l'air chaud qui en ressort. Inspirez, expirez doucement. Je suis conscient de ma respiration. Je suis consciente de que je suis consciente de ma respiration. N'essayez de rien y changer. Permettez simplement à votre respiration d'être tranquille. À présent, lors de l'inspiration, sentez comme l'air va rentrer dans votre corps et va remplir chaque partie de votre corps. Inspirez et sentez comme l'air rentre par votre tête et commence à descendre et va remplir votre cœur, va remplir vos poumons. L'air arrive au niveau du système digestif. Respirez. Si jamais il y a une tension qui est là, si jamais il y a une petite douleur, soyez simplement présente. Ne changez rien. Acceptez simplement ce qui est là. Continuez à respirer. Et sentez comme cet air qui rentre continue à remplir tous vos organes. Vous le sentez aussi dans votre corps au niveau des hanches. Puis quand ça arrive aux hanches, vous vous sentez beaucoup plus ancré. Vous sentez bien vos pieds sur la terre. Continuez à respirer. Puis petit à petit, tout votre corps est rempli de cet air. Sans oublier vos cellules. Soyez conscient de votre respiration dans votre corps physique. Comme tout votre corps est rempli de cet air. Observez quand votre corps se détend doucement. Soyez conscient de votre respiration. Soyez conscient de votre corps qui est détendu à chaque respiration. Maintenant, j'aimerais bien que vous soyez consciente de votre énergie vitale. Sentez comment est-ce que se sent votre corps maintenant? Est-ce qu'il se sent un peu fatigué ou il se sent plein d'énergie? Soyez conscient de ce que votre corps,
de cette décrescent avec l'énergie. S'il y a quelque chose qui se réveille aussi, ne changez rien. Soyez simplement présent. Soyez simplement présent avec vos respirations, avec votre corps physique, avec l'énergie vitale de votre corps. Et petit à petit, à chaque respiration, ressentez comme votre corps se remplit d'énergie. Observez comme chaque partie de votre corps brille d'une belle lumière dorée. Respirez. Soyez conscient de votre respiration. Soyez conscient de votre corps physique. Soyez conscient de votre énergie. Et puis, allons observer vos émotions. S'il y a quelque chose une émotion qui est apparue, simplement, soyez avec elle, accompagnez-la, n'intégrez pas, acceptez juste qu'elle soit là. Et soyez conscient de tout ce que vous ressentez en vous. Respirez. Soyez conscient que vous êtes conscient de toutes les émotions qui sont là présentes. Très bien. Soyez conscient de votre respiration. Soyez conscient de votre corps physique, de votre énergie et des émotions. Il y a peut-être des pensées qui sont là, des pensées qui vous parlent. Acceptez-les, qu'elles soient là, mais ne discutez pas avec elles. Laissez-les juste partir comme dans les nuages, dans le ciel, ou comme les petits oiseaux qui volent dans le ciel. Justement, elles sont là, elles viennent, puis elles repartent. Respirez. Ne les évitez pas. Simplement, laissez-les partir, laissez-les couler comme la rivière dans son lit. Ils sont simplement là. Soyez conscient de votre respiration. Respirez. Soyez conscient de votre corps physique. Soyez conscient de votre énergie, de vos émotions et de vos pensées. Soyez conscient que vous êtes conscient de tous vos plans humains, physiques, énergie vitale, émotions et pensées. Après ça, faites une respiration profonde et doucement, tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous le sentez bien. Très bien.
un petit peu d'eau. Comme je vous avais dit la dernière fois, ben, l'eau, c'est très bien parce que ça nous aide à avoir le mental beaucoup plus clair, mais aussi si on fait des intégrations et puis il y a une tension qui accumule. Donc, l'eau nous aide à nous détendre aussi, à enlever toutes ces tensions. Donc, aujourd'hui, je regarde si jamais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer. Aujourd'hui, ben, nous allons commencer le processus des Rishinaya et vous allez apprendre à pratiquer les 5 vertus. Donc, la paix, donc Shanti, le pardon, Anuya, la compassion, Karuna, la gratitude, Krutanya, et puis la conscience de soi et Manasvi. Donc, avant tout, je voulais expliquer qu'est-ce que veut dire Rishinaya. Donc, déjà, Rishinaya, c'est un système de pratique de développement personnel. Hein. Mais le mot aussi de Rishinaya, c'est un mot qui est en sanskrit et on peut le décomposer en Rishi et Naya. Rishi veut dire saint, S-A-N-T, et puis Naya veut dire comportement, veut dire cheminement. Donc, le mot composé Rishinaya, on le traduit comme le saint cheminement hindouiste. Et puis, c'est aussi également l'étude, c'est également aussi l'étude des lettres pour devenir un saint. Lorsqu'on parle des saints, immédiatement, on pense tout de suite à la religion, on lui donne une connotation religieuse. Et puis, donc, donc lorsqu'on veut suivre ces cheminements hindouistes de sainteté, parfois, ça porte à confusion à cause du mot sainteté. Parce que, bon, comme j'ai fait remarquer, on pense tout de suite à religion. Et puis, en réalité, rishi, saint, on pourrait dire on pourrait le traduire comme un sage. Et être sage, c'est donné à tout le monde, c'est donné à vous, c'est donné à moi, c'est donné à un président, c'est donné à un pompier, à un policier, à une caissière, à une femme au foyer. Et c'est vraiment donné à tout le monde. Et être sain, c'est vraiment c'est en relation avec le comportement le cheminement que la personne veut suivre dans sa vie. Et le comportement que la personne veut avoir face aux expériences qui se présentent dans sa vie et avec tout ce qui arrive à son entourage, avec tout ce qui arrive autour d'elle. Donc, un rishi, donc un saint, c'est une personne qui va tout faire pour avoir un comportement qui est vertueux dans ses pensées, dans ses paroles, dans le comportement dans sa vie et qui pourra aussi inspirer aux autres. Et c'est une personne qui va être dans l'acceptation des expériences douloureuses, qui ne va pas être dans la lutte, ne va pas lutter contre ces expériences. Et puis, comme on parlait tout à l'heure avec Stéphanie, l'effet aussi d'avoir déjà chargé, et spécialement, vous avez chargé le Om Shanti Shanti, cette vertu, elle va à un certain moment de la pratique aussi, va faire entièrement partie de vous-même.
Et puis, ça va être presque, ça va être comme respirer, c'est presque automatique. Vous êtes devant une expérience et puis vous allez vous demander, est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis dans le pardon? Et comment puis-je trouver la paix dans cette expérience? Donc, c'est vraiment un très beau travail qu'on fait. Puis, quand on travaille, quand vous travaillez, quand vous pratiquez ces vertus, ben, ça va nous aider, plus vous les pratiquez, ben, ça va nous aider à changer notre comportement et envers vous-même, envers les autres. Et puis, au lieu d'être dans la résistance de ce qu'on ressent, et au lieu d'être dans la résistance de vivre les expériences, on va plutôt vivre pleinement ces expériences. On va les vivre en plénitude. Puis ces changements aussi vont favoriser à qu'on ressent beaucoup plus de bien-être en nous, aussi beaucoup plus de joie en nous, ce qui va avoir une influence dans notre vie, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on partage, mais va, comme j'ai fait remarquer tout à l'heure, ben, va avoir aussi une influence avec les gens qui sont autour de vous-même, et puis ça va être une source d'inspiration. Et puis sur ce point-là, j'ai une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques mois en arrière. Donc, je me suis retrouvée dans un dîner. Et, il y avait des adultes et puis des jeunes adultes aussi. Et puis dans ce dîner, il y avait une personne qui était beaucoup dans la douleur, elle était en train de souffrir beaucoup. Et puis, elle a commencé à donner une opinion sur chaque personne. Elle a commencé à critiquer chaque personne qui était à table. Elle a commencé à juger chaque personne. Puis j'ai observé ça et puis j'ai commencé à sentir une petite colère qui montait en moi. Et puis, dans ma tête, là, j'ai commencé à observer aussi que je commençais à juger cette personne. Et puis, à ce moment-là, j'ai pris conscience de ce que je ressentais en moi, puis je me suis dit, OK, et ici, qu'est-ce que je veux? Je vais continuer à résister, à ressentir qu'est-ce qui est en moi. Je vais être dans la lutte, je vais être en train de juger cette personne, ou je vais me demander, OK, comment je me sens en relation à cette situation et que puis-je être pour être vertueuse et trouver la paix ici. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est j'ai commencé à respirer, puis observer tout ce qui est en train de se réveiller en moi. Car je me suis dit, la personne qui est là, qui est en train de faire ça, et puis elle est moi je suis elle, et tout ce que je vois à l'extérieur se trouve en moi. Donc, en même temps que j'étais avec les autres, ben, j'ai commencé à travailler en moi, et puis je respirais beaucoup. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui me dérangeait, ben, je l'intégrais. Et puis je me disais à chaque fois, je me disais, OK, je me pardonne, je m'aime, je m'accepte telle que je suis. Et puis la soirée s'est passée comme ça. Et puis j'ai réussi à trouver la paix dans cette situation qui ne me plaisait pas, que je savais qu'elle m'affectait. Mais même si elle ne me plaisait pas, ben, j'ai trouvé la paix là-dedans. Et puis après, bon, le dîner est fini, puis on était en train de parler avec différentes personnes. Puis tout d'un coup, il y a une jeune fille qui est venue et puis me disait, Marita, je faisais comme toi. J'ai dit, pardon?
j'étais complètement ailleurs, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on me disait. Ouais, je faisais comme toi parce que je voyais qu'à chaque fois que tu respirais, ben, il y avait beaucoup de tranquillité en toi. Alors, comme cette situation me dérangeait, ben, moi aussi, je respirais et puis j'ai ressenti aussi cette tranquillité, une tranquillité en moi, parce que tu dégageais cette tranquillité. Puis je me suis dit, waouh, à ce moment-là, j'ai compris que j'aimerais vous lire. J'ai vraiment pris conscience d'un écrit de Ghana Acne avec Stéphanie, on avait traduit et que vraiment ça a pris, ouais, ça a pris conscience en moi. Et c'est chaque fois que je respire avec le monde et le monde respire avec moi. Chaque fois que j'agis avec Dieu. Chaque fois que je vais dans les profondeurs des abîmes, je ne suis que lumière. Chaque fois que la peur s'enniche dans mes entrailles, que ta volonté soit faite et non la mienne. Chaque fois que je doute, je me connecte au cœur, temple de la compassion, et tant qu'outil de Dieu, je saute dans les vides. Quand je vis dans un dur désespoir, je me réfugie dans les bras de la Mère divine, humble et modeste. Chaque fois que je respire avec le monde et le monde respire avec moi, béni et en paix. Donc, vous voyez, plus on pratique ces vertus, aussi plus vite on va prendre conscience de qu'on ne sommes pas dans cet état d'être, dans l'état d'être de la paix, dans l'état d'être du pardon, l'état d'être de la compassion. Et c'est ce qui va nous pousser à vouloir l'être. Mais il faut être aussi conscient que ça prend du temps, ça vient pas du jour au lendemain, où je vis ça, je vais être dans la paix, dans l'état d'être de paix. Non, c'est une pratique de tous les jours, c'est une pratique, bien sûr, si on le désire, parce que c'est un choix. C'est une pratique de chaque instant parce que être dans cet état de vertu, c'est un choix qu'on fait, que chacun de nous fait. Donc, bien sûr, il y a des moments où on va répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois une expérience et on va se tromper et puis c'est tout à fait normal. Mais c'est très important à ces moments-là de ne pas se punir, de ne pas se juger, de ne pas se critiquer. C'est simplement être là, OK. Je recommence encore une fois. La prochaine fois, je vais être plus consciente et puis vraiment, c'est donner beaucoup d'amour à ces moments-là. Parce que c'est vraiment un merveilleux travail. Et puis tout est parfait, tout est bien. Donc, comment on va travailler ces vertus? Puis après, on va aborder la vertu de la paix. Donc, on va faire des méditations, on va contempler, on va répéter donc c'est un siddhi, Shanti, Karuna, Anuja, c'est des siddhis. On va les contempler, les méditer, le répéter. Juste une petite parenthèse, quelle est la différence entre un mantra, donc Om Shanti Shanti, donc avec le mantra, on va savourer l'expérience du mantra. On va pour savoir ce que c'est et puis cela va se manifester. Alors que le siddhi, c'est plutôt, le siddhi va s'harmoniser, va se fusionner avec nous-mêmes. Donc, on va être un avec le siddhi. Donc, le siddhi,
Donc, lorsqu'on va le méditer, lorsqu'on va le répéter, lorsqu'on va, on va le contempler, c'est comme les petites graines. Vous savez des petites graines que vous allez les planter et vous voulez que ça soit un beau rosier ou un bel arbuste ou un beau arbre. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez lui donner de l'eau, vous allez l'alimenter pour que ça germe et puis que ça pousse fort, grand, magnifique. Mais la même chose, c'est avec ces vertus. Mais on va les pratiquer, on va les méditer, on va répéter le sidi, on va les contempler et de cette façon, on va incarner de plus en plus cette vertu. Et un autre travail qu'on va faire aussi, c'est la visualisation, car chaque vertu est en relation avec un chakra. Donc, on va visualiser un chakra. Et puis après, ben, il y a un travail d'introspection, un travail des connaissances de soi, des travail personnel. Donc, c'est lorsque vous allez vous trouver devant une expérience par exemple, des douleurs, vous allez vous demander comment est-ce que je me sens en relation avec cette expérience? Est-ce que je suis dans la paix? Est-ce que je suis dans le pardon? Comment est-ce que comment puis-je être vertueuse face à cette expérience? Comment puis-je faire pour m'aider? Comment puis-je faire pour aider les autres? Donc, voilà, c'est un travail qu'on fait, c'est un travail de tous les jours, comme j'ai fait remarquer tout à l'heure, ça ne vient pas tout de suite, mais voilà, c'est un choix et c'est une super pratique qu'on fait tous les jours. Alors maintenant, je parlais un petit peu, j'expliquais un petit peu qu'est-ce c'est ce processus de Rishinaya. Maintenant, on va aborder la paix, Shanti. Mais avant de parler un petit peu de Shanti, j'aimerais bien qu'on aille sentir chaque mot de Shanti. Donc, Shanti est composé de Sh et SH, le A, le N, le T et le I. Juste avant, je vais juste faire une petite introduction à l'alphabet hébraïque, aux lettres hébraïques. Je ne sais pas si tout le monde les a fait. Donc, l'alphabet hébraïque ou les forces créatives dans la Kabbale nous explique la création du monde depuis l'origine et jusqu'à ce qui est tangible, c'est ce qui est concret, ce qui est le monde, hein, ce qui est là. Donc, des matières métaphoriques, c'est divisé en 22 pas. En 22... Ah, il y a quelqu'un qui est ressorti, pardon. Voilà, il y a quelqu'un qui a perdu la connexion. Donc, comme je disais, des manières métaphoriques, c'est divisé en 22 pas, en 22 lettres. Et puis, ce qui va évoquer une expérience, chaque pas va signifier, il va se produire quelque chose. Donc, ces lettres aussi, comment dire, elles sont associées à une image, elles sont associées à un son. Et puis, c'est de la façon qu'on parlait, c'est comme la façon qu'on expliquait les gens il y a 4000 ans en arrière, parce que ces lettres hébraïques, elles ont été créées il y a 4000 ans au moins, je pense bien, c'est par Melchisédek. Et puis, à cette époque, les gens, ils n'avaient pas la possibilité de faire beaucoup d'études. Donc, comment est-ce qu'on parlait pour expliquer les expériences de la vie? C'était à base des images et des sons. Donc, voilà.
Donc maintenant, j'ai expliqué ça, on va voir. Le premier lettre, c'est Ch et Sach. Et c'est Shin, c'est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque. Et l'image, c'est une dent. Alors, à votre avis, elle fait quoi une dent? À quoi sert une dent? Quand vous avez la nourriture, la dent, elle sert à mâcher. Elle broie la nourriture. Donc, et la dent, elle transforme. Donc, on est en relation, c'est la transformation. Après, il y a le A. Alors, j'aimerais bien qu'on aille sentir les A dans notre corps. Alors, on va... Et puis, attendez, je vais mettre... Vous pouvez ouvrir après hein, le micro pour me dire qu'est-ce que vous avez ressenti. Donc, on va respirer, puis on va prononcer comme ça. Ah. OK, on va le faire 3 fois, puis vous allez ressentir, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps et où vous le ressentez dans votre corps. Alors, on y va. Ah. Ah. Encore une fois. Ah. Voilà. Respirez. Et dites-moi où est-ce que vous avez ressenti le A. Alors, personnellement, ça me fait vibrer en bas, les chakras d'en bas. Mm-hmm. Donc, le A, on va le sentir au niveau on va le ressentir au niveau de l'abdomen. Et puis, Ouais. qu'est-ce que tu as senti? Ça, c'est au niveau du corps. Et puis, quel a été le ressenti? Ben, toute la résonance part d'en bas. C'est-à-dire que le Mm-hmm. A étant vibrant en bas, ça te met en vibration aussi après les poumons et autre chose. Mm-hmm. Donc, Et ouais, c'est bien. Donc, le A, donc, comme tu as dit, on le sent bien au niveau de l'abdomen, mais c'est aussi, on sent aussi une présence. On est immergé dans le corps, dans son corps, donc on est là, on est présent. Après, il y en a le N. Alors, l'N, on va ressentir, on va répéter 2 fois. Hmm. Encore une fois. Respirez. Vous avez ressenti comment le N? Le N, c'est... le N, on le sent dans tout le corps. Le N, c'est ce qui est tangible. Le mot, c'est N, c'est ce qui est tangible. C'est la matière, c'est ce qui est concret. C'est qu'on porte toute notre attention à l'être. Après, il y a le T. Donc, T, c'est tête. Ça correspond à la 9e lettre de l'alphabet hébraïque et qui est en relation avec la boue, avec la substance. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec la boue, avec la substance? Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si on a la boue, on va travailler la boue, on va faire un bol, on va faire un vase. Donc, on travaille une structure. Et c'est tout ce qui est en relation avec les structures. Et après, il y a le dernier, c'est le I. Donc, on va répéter le I et vous allez voir où est-ce que vous le sentez, qu'est-ce que vous sentez.
Encore une fois. Respirez. Où est-ce que vous ressentez les I? Les I est en relation, le son au niveau du troisième œil. Et c'est une intelligence élevée, c'est comment dire, la pure intention. Donc, chanter, ce qui veut dire, c'est transformer ce qui est présent. Donc, ce qui est présent, c'est là, c'est les structures, hein, dans une pensée plus sage, dans une intelligence élevée. Et donc, ce qui veut dire, c'est que ce qu'on veut transformer, c'est les perceptions. On veut briser toutes les structures, on veut briser les croyances limitantes, on veut cesser de lutter et on veut cesser de voir des conflits un peu partout. Donc, ça, c'est la signification du CD, du mot Shanti. Et puis, la visualisation qu'on va faire avec Shanti, c'est on va visualiser le troisième chakra. Et puis, le troisième chakra, c'est qui est en relation avec comment on perçoit les expériences et ce que nous voulons transformer. Donc, ce que nous voulons transformer, c'est nos structures, on veut transformer nos croyances limitantes. Donc, comment est-ce qu'on va faire cette visualisation? Donc, on va le faire avec ce qu'on appelle la respiration de la paix. On va visualiser une lumière bleu ciel qui va rentrer par le troisième œil, qui va remplir le canal de la paix qui va du troisième œil jusqu'au chakra couronne. Et à chaque inspiration, il y a cette lumière bleu ciel qui va rentrer par le chakra du troisième œil, remplir le canal de la paix et jusqu'au chakra couronne, et quand il va être complètement rempli ces canaux de la paix, ben, toute cette lumière bleu ciel va rentrer dans notre corps. Voilà, donc ça c'est le travail, comment on va visualiser. Après, bien sûr, il y a aussi la méditation sur le mot sur Shanti, du Siddhi Shanti, et répéter, méditer, contempler. Puis il y a aussi le travail un travail de développement personnel. Alors, je voudrais juste vous raconter un conte zen. C'est un roi qui va nous introduire à la paix. Alors, il y avait une fois un roi qui proposa un prix à l'artiste qui pourrait représenter une paix parfaite. Donc, tous les artistes du royaume ont commencé à peindre. Et puis arriva le jour où il y avait l'exposition de toutes ces peintures. Et puis le roi alla de tableau en tableau, les observa. Puis il n'y a que 2 tableaux qui lui ont plu. Et puis il devait décider lequel allait être le gagnant, quel tableau représentait vraiment la paix parfaite. Alors, il alla devant le premier, puis on voyait un magnifique lac, tout tranquille, tout transparent, où il y avait des magnifiques montagnes où on voyait les reflets des montagnes sur ce lac. Puis au-dessus des montagnes, il y avait un ciel bleu magnifique, et puis, il y avait quelques petits nuages blancs comme ça qui se promenaient dans le ciel. Tout le monde s'est dit, waouh, oui,
Ça, c'est un tableau qui représente vraiment une paix parfaite. Après, le roi Allah s'est mis devant l'autre tableau. Mais l'autre tableau était complètement différent du premier. Il y avait des montagnes aussi, mais ces montagnes, elles étaient escarpées. Ces montagnes, elles étaient dénudées. Au-dessus de ces montagnes, il y avait un ciel menaçant, une pluie qui tombait, beaucoup de pluie. Et il y avait des grondements, des éclairs et des tonnerres. Et puis, il y avait une cascade, mais cette cascade, elle grondait, elle était écumante qui tombait des montagnes sur le lac. Il y avait beaucoup de turbulences en tout. Ce tableau était loin d'être paisible. Mais le roi, il continue à regarder. Et juste derrière la cascade, il y avait un arbuste qui sortait d'une crevasse. Et dans cet arbuste, il y avait un petit nid au milieu de tout ce chaos, de toutes ces turbulences, de tout ce taux, de tout ce grondement, de tous ces éclairs. Et puis, dedans de ce petit nid, il y avait un petit oiseau assis paisiblement. Donc, quel tableau pensez-vous que le roi il a choisi? Le roi a choisi le deuxième tableau. Et on a tendance à penser que la paix, quand il y a la paix, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de guerres, il n'y a plus des maladies, il n'y a plus de douleurs. Et ce qui est important, c'est de comprendre que la paix ne signifie pas absence de douleur. Nous pouvons trouver la paix dans la souffrance, dans les expériences des douleurs. Donc, c'est beaucoup plus qu'être calme, qu'être tranquille au milieu des turbulences de la vie. C'est sentir la paix dans le cœur. Sentir la paix dans le cœur, c'est coopérer de manière inconditionnelle avec les expériences qui se présentent dans notre vie. C'est cette lutte continuelle et qu'on a avec cette lutte aussi intérieure, cette lutte continuelle avec les conflits, avec l'expérience douloureuse, c'est de lutter contre tous les changements qui arrivent. Et c'est-à-dire, ouais, c'est tout ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et la clé pour tout ça, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation de tout ce qui est en train d'arriver. Respirer. Respirer un petit moment. C'est l'acceptation de ces vêtements, l'acceptation de chacune de nos expériences, aussi des fois qu'il y a des jours avec turbulence, puis il y a des jours sans turbulence. C'est accepter de cesser toute lutte. Mais, bon, il y a différentes choses qui nous empêchent de trouver cette paix, d'être dans cet état d'être de la paix. Et une des choses, c'est qu'on donne notre opinion sur tout ce qui est en train d'arriver. Et on juge la situation, on la critique et on est
on est en train de penser, on est en train de mettre une opinion sur ces expériences qui sont passées, qui sont arrivées dans le passé, dans des expériences qui vont arriver, mais être là dans l'instant présent, dans la situation qu'on est en train de vivre, et parfois on ne l'est pas. On part de tous les côtés, mais on n'est pas dans cet instant précis. Pourquoi? Parce que cette situation, peut-être, on ne l'aime pas. On sent de la douleur et on ne l'accepte pas. On va fuir cette expérience, on va la nier. On est aussi, comme j'ai fait remarquer tout à l'heure, dans la critique. On est aussi dans cette résistance de ressentir tout ce qui est en train de se réveiller. Et plus on est dans la résistance, plus encore il y a de la douleur. Elle augmente de plus en plus. Donc, avec cette pratique qu'on va faire avec Shanti, on va apprendre à coopérer avec les expériences, spécialement avec les expériences qui ne nous plaisent pas, des expériences de douleur, que oui, c'est pas évident aussi, hein, c'est pas très facile aller sentir cette douleur, cette douleur interne. Mais ce fait d'émettre toujours une opinion sur l'expérience qu'on est en train de vivre, ça va rien changer à la situation. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice que j'avais fait il y a quelques semaines quand j'étais à un séminaire de Ghana Agni, et puis qui vraiment nous fait rentrer dans ce qui nous empêche à sentir la paix. Alors, mettez-vous la main dans cette position, puis vous ne la bougez pas. Et puis, dites-moi, l'effet d'avoir la main dans cette position, est-ce que c'est inévitable dans ce moment précis? Est-ce que dans cet instant précis, est-ce que c'est si inévitable? Oui, c'est inévitable que ceci, ça vous plaise ou ça vous plaise pas. La main, maintenant, est dans cette position, n'est-ce pas? Respirez. Est-ce que cela veut dire que dans le passé, c'était différent? Oui. Est-ce que cela veut dire que dans le futur, vous pouvez changer de position? Oui. On garde toujours la main dans la même position. On ne la lève pas. Mais en ce moment précis, elle se trouve dans cette position, n'est-ce pas? Donc, votre opinion sur la position que se trouve la main, est-ce que ça va changer quelque chose? Non plus. Est-ce que si vous commencez à vous bagarrer à votre main, vous dire, mais vraiment, hein? Mais quelle idée de te mettre dans cette position-là? Non, mais tu ne trouves pas que c'est un peu bête? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ben, non plus. On peut rien changer. La position de la main, elle est toujours là. Maintenant, si vous acceptez que la main est dans cette position, est-ce que cela signifie que dans le futur, vous pouvez créer ce que vous voulez? Oui, parce que vous pouvez changer la position de la main. Vous allez pouvoir la changer parce que vous êtes en train d'accepter cette situation. Maintenant,
si vous êtes toujours dans la lutte et de, de ce qui est en train d'arriver, de la position dans laquelle est cette main, mais vous n'allez pas avoir les outils ni les possibilités d'échanger cette position. Et nous avons du mal à accepter car ce qui est en train d'arriver, car nous avons toujours une opinion sur tout. On a un jugement et on est aussi dans la critique. Et puis l'effet d'être toujours dans cette lutte, je ne veux pas que ça soit comme ça, etc., mais il y a aussi une colère qui monte en nous, parce qu'on n'est pas dans l'acceptation. Et puis, je pense que, je ne sais pas, mais ces derniers temps, avec tous ces changements qu'il y a eu, ben, il y a beaucoup de fois qu'il n'y a pas eu d'acceptation dans ce qui s'est passé. Donc, il n'y avait pas d'acceptation. On voulait surtout changer cette situation, mais on n'était pas dans l'acceptation vraiment de ce qu'il y avait dans le moment présent. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup des émotions qui se sont réveillées, qui se seront réveillées, qui se sont réveillées en nous. Donc, bien sûr, il y a des expériences que nous n'aimons pas et puis qu'on n'est pas content et puis qui nous amènent aussi de la douleur. Mais l'effet d'accepter ce qui est en train d'arriver, de ce l'effet d'être présent avec ce que vous êtes en train de vivre, de l'accueillir, de le prendre dans vos bras, ben, ça va vous aider ça va vous donner les outils pour accepter cette situation. Donc, accepter que la main est comme ça. Et puis, ça va vous donner des outils et puis, ça va changer. Vous allez pouvoir changer vous pouvez changer la situation. Donc, le premier comportement vraiment à développer dans des expériences qui vous arrivent, c'est l'acceptation pour être dans cet état d'être, car à travers l'acceptation, bon, on va avoir beaucoup plus d'ouverture, on va avoir beaucoup plus d'options qui vont se présenter à nous. Et puis, on va être ouvert à changer, on va être ouvert à créer. Et puis, ouais, aussi accepter que parfois, on n'aime pas la situation. Et puis, qu'on n'a pas envie de changer comme c'est. On n'a pas envie d'aller dans la douleur et c'est très bien comme ça aussi. C'est être dans l'acceptation qu'on veut changer une situation, qu'on veut accepter cette situation, je veux dire, ou aussi être conscient qu'on veut accepter cette situation, ou être conscient aussi qu'on ne veut pas accepter cette situation. Puis à ces moments-là, simplement, vous aimez, vous acceptez tel que je suis, mais être aussi conscient qu'on a des résistances. Et la douleur, elle augmente. La douleur, elle augmente aussi. Je vais juste me servir un petit peu d'eau. Buvez de l'eau, vous aussi. Respirons un petit peu. Maintenant, j'aimerais bien faire... on va faire une petite intégration. On va faire aussi la contemplation du CD. On va faire aussi la visualisation puis la respiration de la paix. Et puis pour ça, je vais vous demander
de penser à une expérience que vous avez difficulté à accepter, une expérience que vous n'aimez pas, passée, une expérience passée ou une expérience dans ces moments, ou peut-être il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous pendant la classe, pendant tout ce qu'on a parlé. Donc, on peut travailler ceci. Donc, je vous invite de nouveau à vous mettre confortablement, de fermer les yeux et amener à vous cette situation. Cette expérience que peut-être vous n'aimez pas, qu'elle vous dérange. Respirez et observez tout ce qui est en train de se passer en vous en ce moment. Tout ce qui est en train de se réveiller. Puis prenez le choix d'être vulnérable et puis acceptez que cette situation vous affecte. Respirez. La vulnérabilité et l'acceptation, c'est un acte d'amour envers vous-même, car vous choisissez de faire face à vos émotions, de vous prendre en charge, puis d'être responsable à travers ces processus de tout ce qui se réveille en vous. Donc, soyez conscient de chaque émotion qui va se réveiller en vous maintenant. Peut-être il y a l'orgueil, peut-être il y a une peur. Peut-être il y a une honte qui est là. Puis posez-vous cette question, comment est-ce que je me sens avec cette situation? Comment puis-je être vertueux dans cette situation? La clé ici, c'est être dans l'état d'être de paix. Donc, est-ce que je suis en paix avec cette situation? Puis, je me dis, est-ce que je choisis de trouver, je choisis en ce moment de trouver paix en moi dans cette situation. Donc, on va travailler tout ceci. Observez simplement ces émotions de douleur qui se réveillent. Observez cette lutte interne de vouloir accepter la situation, mais aussi de lutter contre elle. Il y a cette lutte interne qui est là. Donc, observez cette lutte. C'est partie de vous qui veut accepter. Cette partie de vous qui ne veut pas accepter. Et trouvez simplement Shanti. Respirez. Shanti. Détendez-vous et simplement lâchez prise. Soyez consciente simplement de cette lutte interne.
Observez comme cette bataille ne fait qu'augmenter la douleur. Cette douleur en vous, et elle n'aide à rien. Et vous n'êtes pas. Shanti. Shanti. Shanti, c'est vous détendre dans cette bataille. Cette lutte de ce que vous ne voulez pas accepter et de ce que vous voudrez que cela se passe comme vous voulez, à votre manière. Simplement observez, détendez-vous et relaxez votre corps. Shanti. Respirez. Observez votre mental maintenant. Observez comme il n'arrête pas de parler de ce que vous devez accepter, de ce que vous ne devez pas accepter ou que vous devriez accepter. Simplement calmez-le. Calmez votre mental. Acceptez simplement qu'il y a ces brouhahas dans mon mental. Et ne discutez pas avec. Acceptez qu'il y a cette lutte en vous. Acceptez ce qu'il y a dans ce moment précis. Shanti. 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 Observez où vous ne voyez que des problèmes, que des conflits. Il n'y a que des expériences. Shanti. Shanti. Respirez et cessez de résister. Shanti. Shanti. Soyez conscient de toutes ces luttes, de toutes ces turbulences dans votre intérieur. Soyez conscient de ce contrôle que vous voulez exercer, car vous voudriez que les choses se passent à votre manière, et puis vous avez à ce moment des expectatives que ça se passe comme ça. Donc, laissez partir toute cette pression en vous. Relâchez toute cette tension dans votre corps. Acceptez qu'il n'y a pas de conflit, qu'il y a seulement des expériences. Shanti. Shanti. Respirez. Shanti. J'ai choisi de cesser la lutte. Je me fais du mal et je fais mal aux autres. La lutte n'apporte que de la souffrance. Pas de lutte, pas de conflit. J'ai choisi la paix. Shanti. Respirez.
Shanti. 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 À présent, prenez une profonde respiration et visualisez une lumière bleu ciel, c'est la couleur de la paix, qui va rentrer par votre troisième œil, qui va commencer à remplir le canal de la paix qui va vous jusqu'à votre chakra couronne. Et à chaque respiration, cette lumière ciel remplit ce canal de la paix. Inspirez. Visualisez cette magnifique lumière bleu ciel qui rentre par votre troisième œil et remplit le canal. Et de plus en plus, ce canal va être rempli. Shanti. Shanti. Et maintenant que ce canal est rempli de cette belle lumière bleu ciel, cette lumière, elle va commencer à descendre. Elle va commencer à descendre dans tout votre corps. Ça, elle descend dans votre tête. Va passer par la gorge. Il va remplir votre cœur. Votre cœur est tout bleu. Respirez. Vos poumons sont aussi des couleurs bleu ciel. Votre estomac, tout votre système digestif, tout votre système reproducteur aussi, tout votre dos avec vos colonnes, chaque vertèbre va être remplie d'une lumière bleue de paix. Shanti. 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 Toutes vos cellules aussi vont être remplies de cette couleur. Le ciel. Shanti. Shanti. Visualisez comme tout votre corps est rempli de cette lumière bleue. Et pourquoi pas ne pas partager cette magnifique lumière bleue d'épée, la partager avec votre ville, les gens qui habitent dans votre ville, dans votre pays, avec toute la terre, tous les habitants, humains, animaux, plantes, minéraux, maisons, tout, toute la terre est bleue. Si on va un peu plus haut aussi, tout l'univers est rempli de cette lumière bleue d'épée. Shanti. Respirez. Shanti. Shanti. Puis lentement, vous descendez. Vous arrivez à la terre, dans votre pays, dans votre maison, dans votre corps. Shanti. Shanti.
conscient de tout le travail que vous venez de faire. Mettez de la lumière bleue dans tout ce qui s'est réveillé en vous. Shanti. Shanti. Respirez. Shanti. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de lutte. Simplement Shanti. 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 J'ai choisi la paix. Je ressens la paix même au cœur de la tempête. Shanti. Shanti. Shanti, paix dans votre mental. Shanti dans vos émotions. Shanti dans votre énergie vitale. Shanti dans votre physique. Tout en vous est rempli de cette lumière bleue ciel. Shanti. 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 Maintenant, j'aimerais bien que vous vous preniez dans les bras et puis vous remerciez de ce magnifique travail que vous avez fait. Donnez-vous de l'amour. Merci pour le travail que j'ai fait. Shanti. 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 Quand il y a de l'acceptation, quand nous sommes dans cet état d'être de la paix, il y a une ouverture qui se passe en vous. Il y a un changement de perception sur la situation, sur les structures mentales, sur les croyances limitantes. Tout ça tombe. Puis on observe aussi un apprentissage qu'il y a derrière chaque expérience qu'on vit. Et à ces moments-là d'acceptation, de paix, il y a notre perception est transformée. Shanti. 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 Respirez profondément. Et doucement, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. Voilà. Merci de m'avoir accompagné dans ce cours. Et c'est important que vous donniez un petit prix pour tout ce travail. Quelque chose que vous aimez. Et puis, voilà, maintenant, je vais arrêter l'enregistrement, puis on pourra parler, vous pouvez me faire des questions. Et puis, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va plutôt on va plutôt travailler le corps. Et j'aimerais bien aussi que pendant la semaine, s'il y a quelque chose qui vient en bout, des ces réveils, des expériences, vous pouvez le mettre dans le groupe chat qu'on a. Puis comme ça, on sait qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on pourrait travailler la semaine prochaine.
Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup d'être là. Merci.